Bonsoir, bonsoir, bienvenue, 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 que le Seigneur vous bénisse. Désolé du retard accusé ce soir. Nous étions en train de mettre les choses en place, désolé du retard. Aidez-nous à partager s'il vous plaît, aidez-nous à partager le live rapidement, invitez quelqu'un à nous rejoindre. Invitez quelqu'un à nous rejoindre rapidement s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue à tous ceux-là qui nous rejoignent. Invitez quelqu'un à nous rejoindre également. Mettez les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. Désolé du retard, désolé du retard. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Aidez-nous à partager s'il vous plaît, aidez-nous à partager, à mettre les cœurs. On met les cœurs s'il vous plaît, on met les cœurs, on partage le live. On met les cœurs, on partage le live s'il vous plaît. On met les cœurs, on partage le live. Moi-même, je mets les cœurs. Oh, qu'est-ce que je fais? On met les cœurs, on partage le live. On va adorer le Seigneur rapidement et on va aller dans sa parole. Ce soir, Dieu a quelque chose d'excellent pour chacun de nous. Dieu a quelque chose de précieux pour chacun de nous. Je veux qu'on puisse se disposer, je veux qu'on puisse préparer nos cœurs à recevoir la bonne parole de Dieu, à recevoir la nourriture du ciel ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. La brava de l'Ekahinda liba fataka. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Je ne suis rien sans toi, en dehors de toi, nous ne sommes rien. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui-là qui me fortifie. Seigneur, si ce n'est toi, si ce n'est ta grâce, si ce n'est ta présence, si ce n'est ta puissance, que pourrions-nous faire? Que pourrions-nous faire? Où serions-nous en ce jour? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que tu disposes toutes choses. Merci parce que tu rends toutes choses possibles. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te salmodier. Nous voulons dire, oh combien de fois tu es bon, nous voulons dire, oh combien de fois tu es grand. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous à partager pendant que les frères nous conduisent dans un moment d'adoration. Pendant qu'ils nous conduisent dans un moment d'adoration, j'ai ici avec moi le chante Frédéric, j'ai aussi avec moi le chante Christophe. C'est une grâce de les avoir, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Et pendant qu'ils nous conduisent dans ce moment d'adoration, entrons dans les parvis du Seigneur, entrons dans le lieu saint, entrons dans le lieu très saint, accédons à sa présence ce soir. Accédons à sa présence ce soir. Sois disposé pendant que nous sommes en train d'aller. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. Les brakante, les chatapaka, les délé brozondali katsapaha. Saint-Esprit, 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 plus que jamais nous voulons te voir, plus que jamais nous voulons te sentir. Nous voulons que ta présence soit palpable, que ta présence soit tangible, que ta présence soit perceptible. Saint-Esprit de Dieu, nous refusons de faire quoi que ce soit de par nous-mêmes. Nous refusons de faire quoi que ce soit par notre intelligence, par notre sagesse, par notre connaissance. Nous voulons nous laisser guider par toi. Nous voulons nous laisser guider par toi. Nous voulons nous laisser guider par toi. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voulons nous laisser conduire par toi ce soir. Prends le contrôle absolu. Prends le volant de ce soir. Prends le volant de ce soir. Esprit du Dieu vivant. La kete fahandeli kata. Souverain,
Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends ce soir. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends ce soir. Mais je veux te dire d'entrée de jeu que l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il a le pouvoir. Il a la puissance sur ta situation. Il a la capacité de changer les choses, de changer le cours de ta vie, de changer l'histoire de ta vie. Il a cette capacité. Et ce soir, il est là pour nous faire du bien. Pendant que nous adorons le roi des rois, je veux inviter quelqu'un à continuer à partager ce live. Continue à partager ce live, continue à mettre les cœurs afin qu'on puisse toucher le maximum de personnes. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est toi que nous sommes venus adorer ce soir. C'est toi que nous sommes venus louer ce soir. On voit pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes.
Esprit de Dieu. C'est digne de louange. Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. Nous disons l'agenda, tu es le même, tu es le même. C'est dit, Dieu de louange. Oh, tu es Excellent enfant de Dieu, le Seigneur me met à cœur, de dire à quelqu'un que tu ne retourneras pas tel que tu es venu sur ce live. Ta vie ne restera pas pareille. Parce que Dieu est sur le point de réécrire ton histoire ce soir. Il est sur le point de réécrire ton histoire ce soir. Oui, ta joie ne dépendra plus de ton mari. Ta joie ne dépendra plus de ta femme. Ta joie ne dépendra plus de tes avoirs. Ta joie ne dépendra plus de tes ressources. Parce que l'Éternel est sur le point de réécrire l'histoire de ta vie ce soir. L'Éternel est sur le point de changer radicalement le cours de ta vie ce soir. La daba kandele bashadafa. Dieu de louange, tu es Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Tu es saint. Tu es Dieu. Dans un âge, tu es saint. Dans un âge, tu es. Nous disons dans un âge. Dans un âge, tu es saint. Dans son âge, tu es. Oh, dans son âge, tu es. Oh, tu es Tu ne changes pas. Les circonstances ne peuvent pas te changer. Le temps ne peut pas te changer. Les réalités de ce monde ne peuvent pas te changer. Seigneur, que nous soyons dans l'abondance, tu es Dieu. Que nous soyons dans le manque, tu es Dieu. Que nous soyons, Seigneur, sous ta protection, tu es Dieu. Que nous soyons hors de ta protection, tu es encore Dieu. Seigneur, tu n'es pas influençable.
Tu es influencé par rien, Seigneur. Tu es Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur depuis notre position. Nous acclamons le Seigneur. La vie déclare qu'en présence de l'Éternel, il y a de l'abondance de joie. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite. Que sa bonne main soit sur vous au nom de Jésus. Alors, excellent enfant de Dieu, avant d'entrer dans le message de ce soir, je veux commencer par les témoignages. Je veux commencer par les témoignages. Quelqu'un était avec nous sur le live de la semaine dernière et nous avons parlé de la puissance de l'action de grâce. Nous avons parlé de la puissance de l'action de grâce et nous avons eu quelques témoignages. Nous avons eu quelques témoignages. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur il est super. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Parce que le Seigneur fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Parce que là où nous pensons que tout est fini, pendant que nous sommes en train de nous lamenter, en train de pleurer, en train de nous dire qu'il n'y a plus d'issue, c'est là que Dieu se met en action. C'est là que Dieu rentre en jeu. Pourquoi? Parce que nous l'avons loué. Parce que nous l'avons honoré. Parce que nous nous sommes réjouis dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors déjà, le premier témoignage que je veux rendre ce soir, c'est un témoignage qui me concerne personnellement. Voyez-vous, j'avais quelque chose que je devais libérer. Je devais libérer depuis plus de 3 mois. J'ai la chose, je n'arrive pas à la vendre. Je n'arrive pas à la faire partir. Depuis plus de 3 mois, j'ai la chose, je n'arrive pas à la faire partir. Chaque fois, les gens viennent, ils trouvent quelque chose à dire. Oh non, il y a tel problème, à cause de telle chose, je ne peux pas prendre. À cause de telle chose, je ne peux pas prendre. À cause de telle chose, je ne peux pas prendre. Mais voyez-vous, après la louange que nous avons donnée à Dieu, le vendredi dernier, après la louange, vraiment la louange que nous avons fait monter au ciel, le vendredi dernier, et j'étais à Trècheville, je crois, le lundi. J'étais à Trècheville le lundi, je ne m'attendais pas à quelque chose, j'étais en train de travailler tout peinard, lorsque j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel et c'est quelqu'un qui m'appelle pour dire: ah, grand frère, il y a telle personne qui est intéressée par telle chose, il faut que tu viennes. Il a dit: non, discutons d'abord du prix. Et on a commencé à discuter au téléphone. Honnêtement, je me disais que la personne n'allait pas prendre. Honnêtement, je vous dis la vérité, je n'avais même pas le cœur dessus. Ok, je n'avais même pas le cœur dessus parce que je me suis dit: bon, c'est comme ça, plusieurs personnes sont venues, ils ont trouvé quelque chose à dire, ils ont trouvé des alibis et ils sont partis. Et donc j'ai juste négligé, il a négocié, il a dit de diminuer, je lui ai dit: ok, d'accord, je te laisse à tel prix. Et puis il m'a dit: non, je veux prendre. J'ai dit: d'accord, si tu veux prendre, moi je vais descendre du travail à 17h, donc à 17h on se croise aux 2 plateaux et puis on va en parler. Et à la gloire de Dieu, je suis revenu à 17h le lundi. Et c'était lundi, non, c'était mardi, je crois. C'était mardi. Je suis revenu à 17h, quand je suis revenu, j'ai même appelé mon frère, il dit: ah frère, voici c'est que quelqu'un m'a appelé. Il dit: donc trouve-moi à la maison. Donc la personne est venue à 17h et il m'a remis de l'argent. Honnêtement, c'est beaucoup d'argent, il ne faut pas que je vous mente. Honnêtement, c'est beaucoup d'argent. J'étais étonné, En fait, ce n'est pas l'argent là même qui m'a le plus touché, mais c'est le fait que depuis des mois, c'était là, je n'arrivais pas à faire partie. Depuis des mois, c'était là, je n'arrivais pas à faire partie. Mais il a fallu que je loue le Seigneur. Le vendredi, pour vous qui étiez sur le live, vous avez vu comment est-ce qu'on a loué véritablement Dieu de tout notre cœur. On louait Dieu sans forcément s'attendre à quelque chose. Moi, personnellement, je l'ai loué parce qu'il est Dieu. Je ne le louais pas pour qu'il puisse faire partie de cette chose devant Dieu. Je ne le louais pas pour qu'il puisse faire partie de cette chose. Je le louais tout simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Et Dieu merci, la personne est venue et vraiment la personne m'a remis de l'argent, elle a pris la chose. Tout s'est passé comme si c'était dans un rêve. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Le vendredi dernier également, le deuxième témoignage,
le vendredi dernier, c'est que nous étions en train de louer le Seigneur et juste après avoir fini, le même soir, il y a mon frère qui a reçu un appel et quelqu'un l'a appelé pour dire qu'il veut acheter quelque chose. Vous savez que lui est dans le domaine de la musique, donc il y a quelqu'un qui avait besoin d'un instrument et qui l'a appelé. La personne lui a dit non, c'est telle personne qui m'a donné ton numéro et c'est pourquoi je t'appelle. Et lui-même, j'étais là, il dit mais pourquoi depuis là on t'a pas appelé et puis aujourd'hui on t'appelle? C'est parce que effectivement Dieu attendait qu'on fasse monter à lui quelque chose et ce qu'on a fait monter dans le ciel a ouvert les écluses des cieux sur nos vies. Donc je crois pour ma part que chacun de vous également, voilà, qui aviez été de la partie le vendredi dernier, je crois fermement dans mon cœur que vous avez un témoignage. Je crois fermement dans mon cœur que vous avez un témoignage et je prie que votre témoignage soit permanent à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie parce que l'Éternel fait de grandes choses. Saint est son nom. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimé, excellent enfant de Dieu, la vie est remplie de beaucoup de souffrances. Ok? La vie est remplie de hauts et de bas. La vie est remplie de beaucoup de déceptions. Tant sur le plan relationnel, tant sur le plan professionnel, tant sur le plan des affaires. Beaucoup de déceptions. On investit dans des choses, on s'attend à avoir de bons retours, mais finalement, on n'a pas de retour. On fait des choses pour se défendre. On se dit que, voici, je vais faire telle chose, peut-être que je vais avoir telle chose, mais finalement, on est déçu. Nos attentes ne sont pas comblées. Voyez-vous, excellent enfant de Dieu, il y a des frustrations dans le monde. Il y a de la désillusion dans le monde. Beaucoup parmi nous avons été désillusionnés d'une manière ou d'une autre. On a placé notre confiance à quelqu'un et à la fin, on s'est rendu compte que vraiment, c'était peine perdue. Vraiment, ce n'était pas la bonne personne. Vraiment, c'était un vendeur d'illusions. C'était un vendeur de rêves. Ok, donc on a été désillusionnés. Ok, on a été victime d'abandon. On a été victime de rejet. Ceux qui étaient censés nous épauler quand nous étions dans les difficultés, ceux qui étaient censés nous tendre la main de secours, ceux qui étaient censés prier pour nous, ils se sont retrouvés même à être ceux-là même qui nous combattent, à être ceux-là même là qui en veulent à notre vie. Excellent enfant de Dieu. Et tout ça, le tout mis ensemble, ça a créé de l'amertume dans notre cœur. Ça fait qu'aujourd'hui, plus rien ne nous fait rire. Plus rien ne nous fait sourire. On a toujours la mine de fer. On est toujours bizarre. On a l'impression d'être malade. On va à l'hôpital, on fait tous les examens. La médecine révèle qu'on n'a rien. Tout va bien dans notre corps. Mais pourquoi est-ce que tout va bien dans notre corps, mais notre âme est malade? Pourquoi est-ce que tout va bien dans notre corps, mais on a l'impression qu'on est lourd? Pourquoi est-ce que tout va bien dans notre corps, médicalement, mais on a l'impression que c'est comme si on nous a chargé d'un fardeau? Pourquoi est-ce que tout va bien dans notre corps, mais on a l'impression que rien ne bouge positivement autour de nous? Excellent enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a un élément que le diable a réussi à faire disparaître de ta vie. Il y a un élément que le diable a réussi à te voler. Il y a quelque chose que le diable a réussi à t'enlever. Et c'est ce qui a fait que tu as l'impression que plus rien ne va dans ta vie. Même quand on te fait des cadeaux, en fait, c'est un peu comme si ça te glisse sur le corps. Même quand quelqu'un essaie de te faire plaisir, bon, finalement, ça ne crée pas l'effet plaisir. Ça ne crée pas l'effet surprise. En fait, plus rien ne te donne de joie. Plus rien ne te donne je veux dire, plus rien ne t'émeut. Plus rien ne t'émeut. Donc tu es là, tu as le visage tout défait, tu es malade, tu es lourd, tu es bizarre. Pourquoi? Parce que le diable est parvenu à t'enlever quelque chose. Excellent enfant de Dieu. Le diable est parvenu à t'enlever quelque chose. Toutes ces situations que je viens de décrire, la désillusion, l'abandon, les frustrations, les déceptions, les hauts et les bas, toutes ces situations ont fini par t'enlever quelque chose. Et cette chose-là, ce n'est rien d'autre que la joie. Excellent enfant de Dieu, ce que le diable t'a enlevé, qui te donne l'impression d'être malade, qui fait que ton âme n'est pas éveillée, qui fait que ton âme n'est pas de la réjouissance, qui fait que quel que soit ce que tu as, tu n'es pas content. Regardez, c'est vrai que nous tous on crie. Mais il y a des gens, même quand ils ont de l'argent, ils ne sont pas heureux. Ils ont de l'argent, ils ne sont pas heureux. Ils ont une belle femme à la maison, ils ne sont pas heureux.
Ils ont un bon mari, elles ont un bon mari. Le mari ne donne pas la joie. La femme ne procure pas la joie. Hein? Les voitures, les maisons, toutes les grandes choses de ce monde qu'on puisse avoir, ça ne nous donne pas la joie. Ça ne nous garantit pas la joie. Ça ne nous garantit pas la joie. Quelqu'un se plaint pour dire non, moi j'ai des problèmes, je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Laissez-moi vous dire la vérité. Même les riches ont des problèmes. Même les riches ont des problèmes. Dangote, l'homme le plus riche en Afrique, il a aussi des problèmes. L'un des problèmes que je sais que Dangote a, c'est un problème marital. C'est-à-dire que Dangote n'a pas de foyer stable. Moi-même, il n'a pas beaucoup d'argent là. Mon foyer est stable que pour Dangote. Ça vous dit rien? Ça vous dit que l'argent ne peut pas tout acheter. Là, il n'est pas question d'avoir des richesses. Il n'est pas question d'avoir les biens de ce monde. Il n'est pas question d'avoir accès à tous les endroits luxueux, à tous les endroits, je ne sais pas moi, bling bling. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut avoir toutes ces choses-là et puis on n'a pas de joie. On peut avoir toutes ces choses-là et puis on n'est pas heureux. Et puis on n'est pas heureux. Tandis que quelqu'un est quelque part là-bas, il n'a rien. Il n'a rien. Mais son cœur est dans la joie. Son âme est heureuse. Son âme se réjouit. Son âme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quelqu'un se plaint. Regardez, pendant que quelqu'un se plaint de ne pas avoir de chapeau, il y a quelqu'un qui se plaint de ne même pas avoir de tête. Donc, quand celui-là qui se plaint parce qu'il n'a pas un chapeau là, quand il voit quelqu'un qui n'a plus de tête, quelqu'un qui a été décapité là, il bénit le Seigneur, il dit, hé Seigneur, merci, oh, diable, mon cas là c'est petit. Diable, mon cas là c'est petit. Quelqu'un se plaint, dit non, ça fait 2 ans, je n'ai même pas acheté de nouvelles chaussures, je n'ai même pas de bonnes chaussures. Pendant que toi tu te plains de ne pas avoir de bonnes chaussures là, il y a quelqu'un même qui a été amputé du pied droit. La personne même à chaussure, elle ne peut pas porter. On dit quoi de ça? On dit quoi de ça? Donc, l'une des choses que le diable a réussi à enlever aux enfants de Dieu, excellents enfants de Dieu, c'est la joie. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul, écrit aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 4, voici ce qu'il dit. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Laissez-moi lire. Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis, regardez ce qu'il dit, il met l'emphase. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, même si vous n'avez pas à manger, réjouissez-vous d'abord dans le Seigneur. Même si vous avez prié longtemps, que vous n'avez pas encore eu de mari, vous n'avez pas encore eu de femme, réjouissez-vous d'abord dans le Seigneur. Même si vous avez fait des affaires, que ces affaires n'ont pas prospéré, vous avez fait des affaires, que les choses n'ont pas bien marché pour vous, il dit d'abord, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous d'abord dans le Seigneur. Avant de vous plaindre de ce que vous n'avez pas encore eu, avant de vous plaindre de ce que vous aspirez à avoir, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc ça veut dire que notre joie en tant qu'enfant de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu ne dépend pas de où nous sommes. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu ne dépend pas de ce que nous projetons être. Notre joie se trouve dans le Seigneur. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis il dit, je le répète, il dit réjouissez-vous. Excellent enfant de Dieu. Est-ce que toi-même tu te regardes là? La dernière fois que tu étais en joie, c'était quand? La dernière fois que tu étais en joie, c'était quand? Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5 verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au chapitre 5, verset 16. La Bible dit soyez toujours joyeux. Il dit soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit soyez toujours joyeux. Premièrement, soyez joyeux. Deuxièmement, priez sans cesse. Ça veut dire que si tu n'es pas dans la joie que tu pries, ta prière ne peut pas monter. Beaucoup parmi vous, vous avez prié pendant des années, vous n'avez pas eu d'exaucement à vos prières parce que vous avez prié avec un cœur meurtri. Parce que vous avez prié avec un cœur amer. Vous avez prié avec un cœur amer. En fait, votre prière même là, on avait l'impression que c'était une attaque contre Dieu. C'est comme si vous êtes en train de faire un procès devant Dieu pour dire Dieu, regarde ton comportement. Comment tu peux me laisser dans cette situation? Comment tu peux faire ceci? Comment tu peux... En fait, c'était plus une prière. C'était une plainte. C'était une plainte.
Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 là, il dit soyez toujours joyeux. Si vous êtes joyeux, vous saurez comment présenter vos requêtes à Dieu dans la prière. Si vous êtes joyeux, la joie qui vous anime va vous amener à trouver les mots justes pour présenter votre requête devant le Seigneur. Regardez, je vous prends un exemple terre à terre. Une femme mariée, elle veut demander quelque chose à son mari. Elle veut demander quelque chose à son mari, ok? Et puis elle vient, toute souriante. Oh chérie, comment tu vas? Comment était ta journée? Nanani, nanana. Il me dit, mais chérie, tu as oublié les 10 000 francs dont je t'avais parlé là. Ou bien, c'est pas moi, les 100 000 francs dont je t'avais parlé là. Et en fait, son approche même fait que le mari en question, en tout cas, si il en a, il est obligé de donner. Son approche l'oblige à donner. Mais imaginez-vous une femme qui vient, il dit, mais toi Salomon, pourquoi tu es comme ça même? Depuis 2 semaines, il t'a demandé 200 000, tu ne peux pas me donner, c'est que j'ai des maris. Est-ce que c'est comme ça que tes camarades font? Est-ce que c'est ce que les autres hommes mariés font avec leurs femmes? Tu n'es même pas capable, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Vous croyez que cet homme-là, même s'il en a, il va donner? Il ne va jamais donner. Il ne va jamais donner. Parce que tu es venu en m'attaquant. Tu ne peux pas m'attaquer et puis espérer recevoir quelque chose de moi. Vous voyez un peu? Donc, il en est de même avec Dieu. Si vous venez de la présence de Dieu, le cœur joyeux, avec de la réjouissance, que vous manifestez à Dieu votre action de grâce, votre cœur de réjouissance, même si Dieu ne voulait pas faire, il sera obligé de le faire. Il sera obligé de le faire. Quelqu'un me dit, mais Salomon, est-ce que toi tu sais ce que moi je traverse? Et puis tu me dis, moi, de dire merci à Dieu. Est-ce que tu sais ce que je traverse? Et puis tu me dis, d'être heureux. Il y a des choses qu'on traverse, on ne peut pas être heureux. Hein? Salomon, avant de venir parler, il faut réfléchir. Et toi, tu sais ce que moi je traverse même. Et toi, tu connais moi mes problèmes même. D'accord. Maman a un problème. Attends. Hein. Maman a un problème. Attends. Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, car le figuier ne fleurira point. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront point de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Regardez, hein, ici Habakkuk est en train de décrire une situation difficile. Habakkuk dit que le figuier ne va plus donner de son fruit. Ça veut dire qu'on n'aura plus à manger. Habakkuk dit la vigne ne va plus produire. La vigne ne va plus donner de raisin. On va planter, ça ne va pas donner. On va faire des affaires, ça ne va pas marcher. C'est ce que Habakkuk est en train de dire. Habakkuk dit, le fruit de l'olivier manquera. Habakkuk dit, même le peu qui est là, ça va manquer, ça ne va pas suffire. Donc il y aura de l'inflation, le prix va augmenter, la vie va devenir chère. C'est ce que Habakkuk est en train de dire. Regardez ce qu'il dit encore. Il dit, les champs ne donneront plus de nourriture. Il dit, même les champs, on va traiter le sol, on va planter les choses, on va arroser, on va faire tout le nécessaire, on va mettre de l'engrais, on va mettre tout, mais ça ne va pas produire. C'est Habakkuk qui le dit. Il dit, les brebis disparaîtront de l'étable. Il n'y aura même plus de viande à manger. Il n'y aura plus de lait à boire. Tout sera difficile. La vie sera pénible. C'est Habakkuk qui le dit. Hein? Regardez ce qu'il dit. Il n'y aura même plus de bœufs dans les étables. Mais regardez ce qu'il dit au verset 18. Il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il dit, malgré toutes ces difficultés-là, malgré tous ces problèmes-là, moi, Habakkuk, je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Malgré tout ce que je viens de citer comme difficulté là, il dit, moi je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Donc ça veut dire que toi aussi, malgré tout ce que tu peux traverser, malgré le manque, malgré la maladie, malgré la désolation, malgré la désillusion, malgré l'abandon dont tu es victime, tu dois pouvoir dire, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en l'Éternel. Parce que ma joie n'est pas conditionnée par ce que mes frères me font. Ma joie n'est pas conditionnée par ce que j'ai en banque. Ma joie n'est pas conditionnée, oui, par la femme et les enfants que Dieu m'a donnés. Non. Ma joie dépend de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez encore Psaume 94. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 94, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, il dit, tes consolations réjouissent mon âme.
Il dit quand les pensées se bousculent dans mon âme, hein, quand les problèmes se bousculent dans mon esprit, quand ils sont en train de penser à comment payer la facture d'électricité, comment payer la facture d'eau, comment payer le loyer, comment nourrir les enfants, comment payer le transport, comment faire ceci, comment faire cela, quand ils sont en train de penser à toutes ces choses-là, il dit, ta consolation réjouit mon cœur. Donc ça veut dire que ce n'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que je suis. Ce n'est même pas là où j'habite. Ce n'est pas les enfants que j'ai. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui vont me donner la joie. Ma joie ne dépend pas du gouvernement ivoirien. Non. Non. Ma joie ne dépend pas du gouvernement. Ma joie ne dépend pas de mes avoirs, de mes entreprises, de mes affaires. Ma joie dépend de Dieu. Ma joie dépend de Dieu. Romains 12, 12. Il dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Regardons ça. Oh. Parce que ce soir-là, je parle de la joie. Je parle de la joie. Je veux inviter quelqu'un à manifester la joie. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients quand il y a des problèmes. Ne courez pas voir les marabouts. Ne courez pas voir les féticheurs. Ne placez pas votre confiance en un homme. Ne vous appuyez pas sur un homme. Un homme peut faire des promesses et puis faillir à ses promesses. Votre oncle peut vous promettre que je vais t'envoyer aux États-Unis. Je vais faire ceci pour toi. Je vais faire cela pour toi. C'est un homme. C'est un homme. Tout peut arriver. Il peut faillir. Donc si tu as placé ta confiance en ton oncle, que ton oncle est mort, qu'est-ce que tu deviens? Si tu as placé ta confiance en ta femme, tu as placé ta confiance en ton argent en banque, tu as placé ta confiance en tes investissements à la bourse, que la bourse fait faillite, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Donc il dit réjouissez-vous en espérance. Il dit persévérez. Je relis. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction. Quand les choses vont mal là, soyez patients. Il dit vous, gardez le silence. Calmez-vous les enfants. Calmez-vous. Moïse, c'est Moïse qui dit, hein, Moïse parlait aux Israélites. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, où ils devaient traverser. Ils ont vu que c'est la mer Rouge qui était devant. Et la mer égyptienne était derrière. Et les enfants d'Israël ont commencé à s'affoler. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à se lamenter. Moïse dit, vous, gardez le silence. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. Donc je dis venir dire à quelqu'un ce soir, garde le silence. Calme-toi mon frère, calme-toi ma soeur. Problème que tu vois aujourd'hui là, tu ne verras plus ça. Les difficultés qui t'accablent, hein, les problèmes qui sont sur ta tête, les dépenses interminables que tu supportes, les charges de la famille qui sont sur ton épaule, alors que toi-même là, tu te cherches là, il faut te calmer. Calme-toi, garde le silence. Garde le silence. Il y a des gens là, tellement ils ont des dettes, tellement ils ont des problèmes, tellement ils ont des factures à régler. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils ne savent pas pourquoi ils sont malheureux. Ils ne savent pas, hein. C'est-à-dire que sa femme ne lui a rien fait. Mais il arrive, il commence à se défouler sur elle. Il commence à avoir des comportements différents, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du monsieur là? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Regardons. Où est-ce qu'on peut trouver la joie? Je vais rapidement, parce que je veux que ce soir encore, on puisse faire monter notre reconnaissance à Dieu. Je veux laisser la place au Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit mette la joie dans le cœur de quelqu'un. On va encore louer Dieu ce soir. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit ces temps-ci dans un moment de louange, de reconnaissance à Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais regardez ce que la Bible dit. Où trouver la joie? Où trouver la joie? Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Laissez-moi vous lire ça. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 16, verset 11. La Bible dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc, ça veut dire que si tu cherches la joie là, la joie ne se trouve nulle part ailleurs. La joie se trouve en l'Éternel. C'est en l'Éternel seul que tu peux retrouver la joie. C'est en Jésus seul que se trouve la joie. Jean chapitre 15, verset 11. Jean chapitre 15, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit?
La Bible dit, Jean chapitre 15, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus dit, je vous ai parlé de la sorte, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que la condition pour que ta joie soit parfaite, il faut que la joie du Seigneur soit en toi. La condition pour que ta joie soit parfaite, c'est que la joie du Seigneur soit en toi. Est-ce que la joie du Seigneur est en toi? Est-ce que tu peux rire? Est-ce que tu peux manifester la joie? Est-ce que tu peux te réjouir? Même quand tu n'as rien dans ta poche, est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que tu peux te réjouir? Psaume 32, verset 7. Je vais terminer par là. Psaume 32, verset 7. La Bible dit, tu es pour moi un abri, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. De chants de délivrance. Oh, excellent enfant de Dieu. La joie c'est un fruit de l'esprit. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la joie, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Si vous avez autour de vous, vous avez à côté de vous, vous avez dans votre entourage, quelqu'un qui n'a jamais la joie, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. L'une des manières pour reconnaître que vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est le fait que vous soyez constamment joyeux. C'est le fait que vous soyez constamment joyeux. C'est-à-dire que même quand il n'y a rien qui est censé vous donner de la joie, vous êtes en joie. Même quand il n'y a rien qui est censé vous donner de la joie, vous êtes en joie. L'un des signes de la présence du Saint-Esprit, c'est la joie. La Bible dit en Galates 5, 22, je vous lis rapidement le verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, l'amour, la joie, le fruit de l'Esprit. Le fruit du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est qui va nous donner de savoir que telle personne est enfant de Dieu. Ce qui va nous donner de savoir que ce type-là, cette soeur-là, elle est enfant de Dieu, c'est la joie qu'elle manifeste. La joie. La joie. La joie. Je vais inviter quelqu'un ce soir à louer Dieu avec moi. On va ensemble louer le Seigneur sérieusement. Regarde, moi je l'ai loué la semaine dernière, j'ai eu mon miracle. Je l'ai loué la semaine dernière, on était ici ensemble. Je l'ai loué la semaine dernière, j'ai eu mon miracle. Donc je peux te garantir que si tu le loues aussi, tu vas aussi recevoir ton miracle ce soir. Si tu peux montrer à Dieu que tu es content, tu peux montrer à Dieu que tu es joyeux, tu peux montrer à Dieu que tu ne comptes que sur lui seul, que ta joie dépend de lui. Tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. On va louer le Seigneur. Alléluia. Tout chanter avec les anges, continuons la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te louer. Tant que tu dans le chant, Oh Saint-Esprit, tu donnes mes louanges, mais à chaque instant, de tout chanter avec les anges, quand il y aura la vie, quand il y aura la vie dans ce corps mortel que je traîne, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Commence à parler à Dieu. Seigneur, remplis mon cœur de joie.
Seigneur, remplis mon cœur de joie. Seigneur, remplis mon cœur de joie. Seigneur, que les circonstances de la vie n'enlèvent pas ta joie de mon cœur. Que les réalités de ce monde n'enlèvent pas ta joie de mon cœur. Que les réalités de ce monde n'enlèvent pas ta joie de mon cœur. Que les réalités de ce monde n'enlèvent pas ta joie de mon cœur. Seigneur, que les factures impayées, Seigneur, que la maladie, Seigneur, que le trouble, Seigneur, que la désillusion ne me fasse pas perdre ta joie. Ne me fasse pas perdre ta joie. Seigneur, remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de joie. Ta parole déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Seigneur, la force me réjouit en toi. La force me réjouit en toi. La force me réjouit en toi. Seigneur, donne-la moi ce soir. Parle à Dieu. Donne-la moi ce soir. Donne-moi la force pour me réjouir. Donne-moi la force pour me réjouir. Donne-moi la force pour me réjouir. La force pour me réjouir. La force pour me réjouir. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Ma joie n'est pas liée à mon salaire. Ma joie n'est pas liée à ma voiture. Ma joie n'est même pas liée à mes enfants. Oh Dieu, c'est toi qui es la source de ma joie. Donne-moi la force d'être joyeux. Donne-moi la force de marcher continuellement dans la joie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Donne-moi la force de marcher continuellement dans la joie. Donne-moi la force de marcher continuellement dans la joie. Même quand mes activités ne marchent pas, donne-moi d'être en joie. Oh Dieu, quand les choses ne vont pas tel que je le souhaite, donne-moi d'être dans la joie. Que ta joie inonde mon cœur. Que ta joie inonde mon cœur. Au point de rendre confus les ennemis. Au point de rendre confus les ennemis. Au point de rendre confus les ennemis. Que ta joie inonde mon cœur. Que ta joie inonde mon cœur. Que ta joie inonde mon cœur. La débrakate les pas idalifa. La daba baba 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 kentele rocha tabaga. Seigneur, donne-moi ta joie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus pouvait dire, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, non pas comme le monde la donne. Ça veut dire que quand Jésus donne la joie que Jésus donne est différente de la joie que le monde donne. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mes enfants, Seigneur, que mes enfants commencent à me procurer de la joie. Que mes enfants commencent à me procurer de la joie. La Bible dit en Matthieu chapitre 13, verset 24, il dit quand l'homme a dormi, l'ennemi est venu, il a semé de l'ivraie parmi le blé et il s'en est allé. Il y a des gens aujourd'hui, leurs enfants sont des sources d'amertume parce que les enfants sont devenus soulards, les enfants sont devenus des voleurs, les enfants sont devenus bizarres, ils ne travaillent plus bien à l'école, les enfants sont devenus errants. Pourquoi? Parce que le diable a touché à leur vie. Seigneur, restaure la vie de mes enfants ce soir, afin qu'ils commencent à me donner de la joie. Restaure la vie de mes enfants ce soir, afin qu'ils commencent à me donner de la joie. Élève la foi et prie le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la joie, que mes enfants, Seigneur, soient restaurés, que tout ce que le diable a volé dans la vie de mes enfants, et qui a fait que ces enfants-là sont devenus bizarres, qui a fait que ces enfants-là ne me procurent plus de la joie, ils ne me procurent que de l'amertume, ne me procurent que des larmes. Seigneur, je prie ce soir, que tu touches la vie, que tu touches la vie, afin qu'il soit pour moi des sujets de joie, afin qu'il soit pour moi des sujets d'action de grâce, afin qu'il soit pour moi des sujets de bénédiction. Parle à Dieu. Seigneur, pour ta soeur, je ne sais pas qui est-ce qui est à côté de toi. Peut-être que ce sont tes enfants, peut-être que c'est ton épouse, peut-être que c'est ton époux, peut-être même que c'est ton travail. Parle à Dieu. Seigneur, restaure mon travail, afin que ce travail-là soit pour moi une source de joie. Restaure mon foyer, afin que ce foyer-là soit pour moi une source de joie. Restaure. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, touche mon travail.
touche mon travail, touche mon travail, touche mon travail, touche mon travail, afin que ce travail-là soit pour moi une source de bénédiction, que ce travail soit pour moi une source de prospérité, que ce travail soit pour moi une source d'élévation. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. On va louer le Seigneur, chers amis. Mon âme est dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Encore ce soir, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai et je te servirai et je te sacrifierai à jamais mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, Tu es juste bon. nous sommes venus pour le louer ce soir. Pour sa vie, il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Dis ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, mon grand libérateur, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, mon grand libérateur. Qui est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Oui, qu'il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Qu'il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Devant son nom, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, mon grand libérateur, devant son nom, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, mon grand libérateur. On danse. Comment tu danses? Si je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'a
avec Jésus-Christ je régnerai à jamais. Si je proclame Adonai, Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. il est le roi, Si la victoire m'appartient, désormais, sur avec Jésus-Christ je régnerai à jamais. Si il est venu pour sauver, Alléluia, si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. il est venu pour sauver. Alléluia, Si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. c'est qui est le roi, Il est le roi des rois, le Seigneur, des seigneurs. son nom, C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, Il est le c'est roi, qui est le roi, il est le roi des rois. il est le Seigneur, Le Seigneur, le Seigneur, des seigneurs. son nom, C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. c'est Oh, il est le roi. autorité, Et dis autorité, elle m'a été donnée. dis autorité, Et dis autorité, elle m'a été donnée. dis autorité, autorité, Elle m'a été donnée. oh c'est Jésus qui règne, Tu n'as pas d'autorité. si maladie, Il règne, tu n'as pas d'autorité. si c'est Et avec, avec il règne, tu n'as pas d'autorité. il règne, Il règne, tu n'as pas d'autorité. autorité, autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée, autorité, Elle m'a été donnée. autorité, autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée, autorité, la tempête est Oh, mon cœur est complet, lui deux fois m'interpelle et dit, ne crains point, car j'ai vu mon Dieu, mon sauveur, de moi. arrière de moi, Satan. Jésus me dit, j'ai vu, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Jésus me dit, on danse. Jésus qui fait haut. Oui, que mes problèmes, De mes problèmes. dis très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Jésus qui fait haut, que mes problèmes, il ne songe pas, il ne songe pas, non. Il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas. Non. Il est le même, alléluia. Si mon Dieu ne change pas, mon Dieu ne change pas, non, non. Il est le même, si ma vie, La vie ne change pas, ma vie, la vie ne change pas. Non, il est le même, lui, alléluia. mon Dieu, Dieu ne change pas, mon roi ne change pas. Non, il est le même, alléluia. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Dans Caslago, que le Seigneur te bénisse. Que la joie du Seigneur soit permanente dans ta vie au nom de Jésus. Que les circonstances de la vie, que les difficultés de la vie ne viennent pas ôter la joie du Seigneur de ton cœur. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, et son magie. 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 Oh, Yahweh, Oh, Yahweh.
Yahweh. On danse. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit salué. Nous te louons, nous te louons. Oh na Yahweh, 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 oh na Yahweh. oh na Oh, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom, ce nom. Ce nom vient du ciel. Dis ce nom. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Je vous raconte une anecdote. Il y a une sœur sur ce live. Il y a des années en arrière, elle travaillait encore avec moi. Et un jour, elle a piqué une crise en plein bureau. Et on a dû la transporter d'urgence à la maison. Et je suis allé le soir pour aller lui rendre visite. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'elle était vraiment mal en point. Et on a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et pendant que je priais pour elle, elle ne s'en allait vraiment pas. Pendant que je priais pour elle, il y a un esprit qui parlait en elle. Et l'esprit me demande, mais toi tu es qui? Toi tu es qui? Pourquoi est-ce que tu veux me chasser? J'ai dit, moi je ne suis rien. Hein. J'ai dit, moi je ne suis rien. Hein. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors de ce corps. Je me souviens que ce jour-là, l'esprit a libéré la vie de cette sœur. Le mauvais esprit a libéré la vie de cette sœur. Ce n'était pas au nom de Salomon. Ce n'était pas au nom de mon père. C'était au nom de Jésus. C'est de ce nom-là que nous parlons de ce soir. C'est de ce nom que nous parlons ce soir. Alléluia. On va monter. Oh, il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom vient du ciel. Le nom qui opère les miracles. Ce nom c'est Jésus. Si en ce nom, En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Le nom de Jésus. Oh, Plus haut que tous les noms. Seigneur, c'est toi que nous louons. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le ciel. Oh Seigneur, c'est toi le nom. Tu as le nom au-dessus de tous les noms.
Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme lui. Je déclare que je prophétise, au nom de Jésus, tout chez nous commence à fléchir. Et toute langue commence à confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, que toutes les portes qui étaient fermées devant toi, parce que tu es sous le son de ma voix, parce que tu es sur ce live de ce soir, que toutes ces portes commencent à s'ouvrir devant toi au nom de Jésus. Partout la maladie était logée dans ton corps. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que la maladie sorte au nom de Jésus, que la maladie plie bagage et sorte au nom de Jésus. Tout ce qui causait amertume, tout ce qui causait amertume dans ton cœur, ce qui faisait que tu étais amer, ce qui faisait que tu étais dans la dévoration, que cela te soit ôté ce soir au nom de Jésus. Reçois la joie du Saint-Esprit. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Jésus. 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 Oh, oh, oh. Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison est juste là. Oh, moi j'ai bâti sur le rocher, et qu'on viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et qu'on viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et qu'on viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, sa danse déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais la pluie et le vent s'élèveront, la danse déchaînera, ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Oh Seigneur, nous te louons. C'est toi que nous célébrons ce soir. Parce que tu as dit dans ta parole, tu dis réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous encore, je le répète. Nous nous réjouissons en toi ce soir. Même si nous n'avons pas à manger, même si nous sommes malades, même si nous avons des dettes, même si nous avons des situations compliquées, nous mettons de côté tout ce que nous traversons ce soir. Et nous te louons parce que tu es digne de louange. Alléluia. Quelqu'un a demandé un chant s'il vous plaît. Alléluia. Délivré de mes malheurs, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me
chanter un chant, mais car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Depuis, je déclare, je prophétise que l'Éternel mette un chant dans ta bouche, que l'Éternel mette un cantique nouveau dans ta bouche, pour le louer, pour le célébrer, pour les merveilles qu'il aura fait dans ta vie. Que le ciel relâche un nouveau cantique dans ta bouche au nom de Jésus. Pour toutes les personnes connectées, recevez la même grâce au nom de Jésus. Ah! Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Oh, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Oh, Elishama, Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Comment il s'appelle? Mon nom est Elishama. Eli, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Oh, soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir à sauver. Je sais que je suis. Oh, soyez enfoncés. Soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis. Soyez enfoncés à mon guide. Soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis sauvé. Soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis. Oh, soyez enfoncés à mon guide. Soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis sauvé. Vraiment avec Jésus-Christ, ami, je ne deviens plus rien. Vraiment avec Jésus-Christ, je sais que je suis sauvé. Vraiment avec Jésus-Christ, ami, je ne deviens plus rien. Vraiment avec Jésus-Christ, je sais que je suis sauvé. Soyez enfoncés à mon guide. Soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis sauvé. Soyez enfoncés à mon guide. Soyez enfoncés à mon guide. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis sauvé. Alléluia. Nous te louons, car tu es Dieu. Qui nous louons, si ce n'est pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Si ce n'est pas toi, nous te louons, Jésus, tu es Dieu. Qui nous louons, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui nous louons, si ce n'est pas toi. Nous te louons, la défaite est comparable. Qui te louons, nous si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous louons, si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois.
nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous, et si ce n'est pas toi? Dieu qui garde l'alliance, Oh, il n'a tout pas Seigneur. Alpha, Omega, il n'est pas toi. Ensemble on dit Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, il n'est pas toi Seigneur. Alpha, Omega, il est ton toi, Seigneur. Dieu qui garde l'alliance, il n'est pas toi Seigneur. Alpha, Omega, il n'est pas toi Seigneur. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, il est ton toi, Seigneur. Alpha, Omega, il est ton toi, Seigneur. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de. Oh, tu es Alpha, Tu es Alpha et l'Oméga, et l'Oméga. nous t'adorons, Seigneur. oh, Tu es digne de nous. oh, ensemble nous disons que tu es Alpha, Tu es Alpha et l'Oméga. nous t'adorons, Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. oh, nous Nous te rendons toute t'adorons, nous t'adorons, oh, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Tu es digne de nous. Oh, nous te rendons, Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. recevoir la gloire, tu es digne de recevoir, tu es digne, oh, Recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire.
ciel agit, les éclairs le tonnerre, le matin, nous les ombres du jour, de tout mon cœur, alors c'est un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon cœur, alors c'est un chant, Dieu tout puissant, que tu es oh, de tout mon cœur, alors se lève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand, de tout, alors se lève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Je ne peux m'imaginer combien ça nous donnait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, 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 oh. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est capable. Oh, oh, oh. Il est capable. Mon Jésus est capable. Oh, oh. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Oh, oh. Mon Jésus est capable. Je sens par l'esprit. Je sens par l'esprit de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Vous dites ce que tu as attendu depuis longtemps. Ce que tu as demandé à Dieu avec des pleurs. Ce que tu as demandé à Dieu avec des murmures. Que tu n'as pas obtenu depuis longtemps. Parce que ce soir tu loues Dieu avec nous. Avant dimanche. Je dis bien avant dimanche soir. Avant dimanche soir. L'Éternel relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Reçois ton témoignage maintenant. Reçois ton témoignage maintenant. Reçois ton témoignage maintenant. Au nom puissant de Jésus. Just what he said he will do. He gonna fulfill every promise to you. Just give up on them, so he won't give up on you. He's able. He's able. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses en mémoire. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera ce que sa bouche a dit. Il fera. Sa main l'accomplira ce soir. Il a promis de te sortir de cette situation embarrassante. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Avant dimanche, reçois ton témoignage au nom de Jésus. Avant dimanche, reçois ton témoignage au nom de Jésus. Tel qu'il m'a donné un témoignage cette semaine, le ciel te donne ton témoignage au nom de Jésus.
de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses en victoire. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il fera. Reçois ton enfantement maintenant au nom de Jésus. Il est capable. Tu as longtemps désiré enfanter. Reçois la grâce de l'enfantement maintenant au nom de Jésus. Celui-là qui a donné Samuel à Anna, celui-là qui a donné Isaac à Sarah, il n'a pas changé, il le fera. Il fait pour toi maintenant au nom de Jésus. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. La Bible déclare que par cette intuition nous sommes guéris. Reçois la guérison divine maintenant. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Au nom de Jésus. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il est capable. 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 Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Je sens l'onction par ici. Je sens l'onction par ici. Je sens l'onction par ici. Je vois les choux être ôtés. Les choux sont en train d'être ôtés. Les choux sont brisés maintenant. 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 Son esprit est là. 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 Son onction est là. Son onction est là. La ba 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 ba. Regardez les potes là ba ba ba. Les gars la place de regardez. Les potes de la poche la ba ba. La ba 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 ba. Regardez les potes. Regardez les. Regardez les. Regardez les brossa. La télé brossa. La télé brossa. La télé regardez. Les brossa. La ba 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 ba. Regardez. 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 Reçois ta délivrance. 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 Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il est là. Il est là. Son esprit est présent. Il est là. Il fera. Ce qu'il a dit. Il fera. Ce n'est pas de oh. Il fera. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un vêtu de noir. Je vois comme quelqu'un qui a attaché un paille noir. Je vois comme quelqu'un qui a attaché un paille noir. Le paille noir est symbole du deuil. Je déclare que je prophétise que la mort n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. La mort n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. La mort ne te touchera pas. L'esprit de mort ne touchera pas à tes frères. L'esprit de mort ne touchera pas à tes soeurs. L'esprit de mort ne touchera aucun membre de ta famille. En ce mois d'août, j'annule tout projet de mort. J'annule tout projet de mort. Tout projet de mort contre ta vie. Tout projet de mort contre ta famille est annulé au nom de Jésus. Ta maman ne mourra pas. Cette maladie ne l'emportera pas.
Ton père ne mourra pas. Ton oncle à nous ne mourra pas. Oh, ton oncle ne mourra pas. Ton oncle ne mourra pas. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. La mort n'entrera pas chez toi. Je ferme tout accès. Je ferme tout accès. Je ferme tout accès. La mort n'entre pas chez toi. Au nom de Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Je sens par l'esprit. Quelqu'un aura très mal au ventre. Quelqu'un va voir son ventre couler fort. Entre demain et dimanche. Quelqu'un va voir son ventre couler fort. Ne t'inquiète surtout pas. C'est la délivrance qui vient d'en haut. C'est la délivrance qui vient d'en haut. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il le fera pour toi aussi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Oui, il a posé pour toi. Il le fera. Si, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera.